Moi, je vais me contenter de vous rappeler que Desjardins Jeunes au travail est la preuve de l'efficacité des partenariats stratégiques dans le développement puis dans la qualification de nos jeunes. Ce type de partenariat stratégique-là nous permet de travailler tous ensemble sur les 4 éléments essentiels à la réussite des jeunes, puis je dirais à la réussite aussi d'à peu près tout individu, à savoir la motivation, l'effort, la constance et le support. Et c'est ce que Desjardins Jeunes au travail comme programme apporte aux jeunes. Donc, merci à nos partenaires, Desjardins, les entreprises, félicitations aux jeunes qui avaient fait preuve de persévérance. Bon succès dans vos études, parce que la rentrée scolaire s'est effectuée, je pense, cette semaine. Je voudrais aussi remercier l'équipe du Carrefour. On en a parlé. Sans les entreprises, sans Desjardins, le programme ne se fait pas. Sans le dévouement de l'équipe du Carrefour aussi, parce que moi, je peux vous dire, c'est une période extrêmement intense au Carrefour cette période-là de Desjardins Jeunes au travail. Donc, félicitations Geneviève, Cindy, Josiane aussi, puis tous les autres membres du Carrefour qui ne sont pas ici, mais qui ont participé. Et je vous inviterai aussi à rester attentifs au cours des prochaines semaines puis des prochains mois, parce qu'on est à déployer présentement avec un large éventail de partenaires le concept de grappe éducative que le Carrefour Jeunesse Emploi a élaboré et qui fait appel lui aussi à de très nombreux partenariats stratégiques et variés. La formule qu'on a appliquée dans Desjardins Jeunes au travail depuis 19 ans, c'est une formule qui est gagnante, on l'a vu. Et c'est une formule qu'on reproduit aussi dans différents secteurs d'activité. Alors, restez attentifs aux informations parce qu'il y a de très beaux projets, pas de très beaux projets, mais je dirais de très belles réalisations qui s'en viennent dans le cadre de ce concept-là. Et c'est un concept qui est unique au Québec. C'est la seule région du Québec qui est à mettre sur pied une grappe éducative dans la même lignée que les grappes industrielles, que les grappes technologiques. C'est Montcalm. C'est même pas la région de la Naudière, c'est Montcalm. Donc, restez attentifs à ça. Puis je terminerai sur une pensée peut-être plus philosophique, si vous me le permettez. Au tout début, je pensais devenir philosophe, donc j'ai étudié 1 an en philosophie à l'université pour me faire dire ensuite par mon père, ça mène à rien, fais donc d'autres choses. Mais ça nous permet de réfléchir. La philosophie permet de structurer sa pensée. Ça permet au moins de faire ça. Je finirai en vous disant que, puis vous le savez tous, puis on le voit, on est un monde qui est en constante évolution, puis qui est en évolution excessivement accélérée depuis quelques années. Le monde qu'on a connu, puis le monde auquel on se réfère habituellement existe à peu près plus et n'existera plus non plus dans une dizaine d'années d'ici. Ce qui veut dire que, puis pour les jeunes, dans le fond, le message s'adresse énormément aux jeunes. On s'en va vers une civilisation puis une société du savoir. Une civilisation ou une société où ce sont les connaissances qui vont mener. Ça ne sera plus la force physique comme ça l'était avant, au tout début de l'ère industrielle, où c'était la contribution physique des ouvriers qui faisait démarrer l'industrie, c'est plus vrai. C'est une société du savoir qui va être basée sur les connaissances. Et il est extrêmement important pour vous, si vous voulez avoir les choix plus tard, de continuer votre formation, de continuer vos qualifications, de persévérer dans vos études. Le fait d'étudier, en plus de meubler sa pensée, permet d'avoir des choix. Et c'est ça qui est important. La formation que vous allez vous donner va vous permettre plus tard de choisir et non pas d'être choisi. Et ça, c'est extrêmement important.